nous allons lire la paracha de Yitro, où, bien sûr, est mentionné comment la Torah a été donnée au Ami Israël. Et là, ça va être l'occasion d'aborder un sujet qui pourrait, Be'ezrat Hashem, aider à ce que la situation change, parce que malheureusement, depuis Simchat Torah, combien de personnes ont perdu la vie? Et comme il y a quelques jours, en une fois, tellement de soldats sont tombés. Et comment peut-on arrêter cette hécatombe? Y a-t-il possibilité? Oui, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Be'ezrat Hashem. Alors, ce qu'on va voir se trouve dans l'Agmara, dans le Talmud, bien sûr, dans Masechet Shabbat, traité de Shabbat, Daf Petet, page 89, au premier versant de la page. En fait, ce qui est mentionné là-bas est la chose suivante. Lorsqu'il y a eu l'histoire où Korach et sa clique se soulèvent contre Moshe Rabbeinu, il y a, lui bien sûr est englouti, mais ensuite il y a ces 250 membres qui veulent être tous avoir le titre de Kohen Gadol, de grand prêtre, et qui vont tous emmener l'encens et vont être brûlés. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est lorsqu'ensuite il y a un soulèvement contre Moshe et Aaron, et ce soulèvement, ce sont des gens qui viennent leur dire « c'est vous qui avez tué ces gens-là ». C'est-à-dire, ils voient le miracle, mais ils ont quand même quelque chose à redire. Pourquoi? Que c'est toi, Moshe, qui leur a dit d'emmener les encens, si tu savais qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils allaient les tuer. Or, Moshe n'a fait que dire ce que Hachem, ce que Dieu lui a dit de dire. C'est-à-dire que malheureusement, on est des fois dans des situations où les gens peuvent être des aveugles. Ça veut dire, même en voyant des choses, des miracles, ils peuvent les déformer et les transformer d'une manière. Celui qui ne veut pas voir la vérité, les miracles ne changeront rien. En tous les cas, malheureusement, cette attitude de ce soulèvement contre Moshe va déclencher le courroux d'Hachem. Et là, on donne libre cours au Satan, le Satan qui est l'ange de la mort, qui est le Yetzer Hara. Oui, c'est le même ange qui fait tout ça, qui fait trébucher les gens, qui ensuite les tue. Et il a libre cours. Et là, dès que Moshe entend que les gens sont en train de tomber les uns après les autres comme ça tombe, la mort va d'une manière fulgurante, il dit à Aaron, dépêche-toi, prends l'encens, va et passe juste à l'endroit où tu vois les gens sont en train de tomber, va là-bas, et dès qu'Aaron arrive avec l'encens, la mort s'arrête. Entre-temps, il y a eu 14 700 ou 800 personnes qui sont mortes. Oui, en si peu de temps, plus de 14 000 personnes sont mortes. Et là, la Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Gemara, dans Masechet Shabbat, quand elle parle que lorsque Moshe monte pour recevoir la Torah, il faut savoir que dans le Zohar, pas dans Parashat Yitro, mais dans le Zohar de Parashat Beshalach, est raconté la rencontre de Moshe avec certains anges, comment il les repousse avec les noms de Dieu qu'il connaît. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que subitement, même les anges qui s'opposaient à la création de l'homme, les anges qui voulaient le mal du peuple d'Israël, changent complètement. Et il s'est marqué que Alita Lamarom Shavita Shevin, la Karta Matanot Ba'adam, la Gemara ramène ce verset qui se trouve dans les Teilim 68. Et là-bas, c'est marqué, tu es monté là-haut et tu as pris du butin. C'est-à-dire, tu as pris des prisonniers du butin. Quoi il s'agit? Et tu as pris des cadeaux. Et la Gemara dit que même cet ange qui normalement est terrible est devenu son ami. Et lui a donné un cadeau. Quel est le cadeau?
Il lui a dit, voilà, comment on peut l'arrêter? Avec les kétoret, avec les encens. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Question que pose Rabbi Yonatan Aibeshitz. Il dit, mais c'est marqué que Moshe Rabbeinu a reçu, quand il a reçu la Torah, il a reçu toutes les lois, tout ce qui est marqué dans la Torah, pas seulement ça, même ce que plus tard dans l'histoire, n'importe quel sage va comprendre, poser des questions, deviner, découvrir des choses, tout ce que pourra être dit dans la Torah, Moshe Rabbeinu le sait. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il a besoin, Moshe, que l'ange lui donne ce cadeau qui concerne les kétoret, les encens? Ça, c'est la question que pose le Rabbi Yonatan Aibeshitz. Et la réponse qu'il donne est la suivante. Il ramène le Midrash. Le Midrash raconte comment ça s'est passé. Lorsque les gens, on a dit à Moshe, les gens sont en train de mourir les uns après les autres dans le camp, puisqu'il y avait eu un soulèvement contre Moshe, après l'histoire de Korach, Moshe dit à Aaron, va vite prendre les encens. Et là, Aaron est surpris, choqué, parce que n'oublions pas que Aaron a perdu déjà 2 de ses enfants, parce qu'ils ont emmené les encens alors qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre de le faire. Et quand Moshe lui dit ça, il lui dit Mori Moshe. Je vous dis les termes du Midrash, le seul endroit que je connaisse où on appelle les rabbanim, le Rav, on l'appelait Mori, c'est chez les Thémanim, chez les Yéménites. Chez les Yéménites, quand ils parlent d'arabe, ils disent Mori. C'est leur manière d'appeler le Rav. Donc ce terme se trouve dans le Midrash, où Aaron dit à Moshe Rabbeinu, Mori Moshe. Mais comment tu veux me demander de faire des encens maintenant, c'est-à-dire de vite rassembler ce qu'il faut et mettre le feu et faire de l'eau? Ce matin, j'ai déjà emmené les encens qu'il fallait, donc dans le Mishkan, dans le tabernacle. Je l'ai déjà accompli, donc comment en pleine journée, tu veux que je refasse les encens, et en plus, tu me dis de les sortir à l'extérieur? Et là, Moshe lui répond, lui dit, je comprends pas, Aaron, les gens sont en train de mourir et tu as des questions? Bien sûr, tout de suite, Aaron a pris l'encens, est sorti et a fait ce qu'il a fait. Il a bien sûr qu'ensuite Moshe lui a expliqué qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la mitzvah des kétoret. Donc la mitzvah des kétoret, c'est de l'emmener 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est une mitzvah comme toutes les mitzvot de la Torah. Ça, bien sûr, que Moshe Rabbeinu l'a appris de Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des fois des mitzvot, certaines mitzvot, qui ont également une ségoula. Une ségoula, ça veut dire, ils ont quelque chose qui peut changer le cours des choses, oui. Et là, c'est ce que Moshe a reçu de l'ange, cette ségoula. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, après il explique, il a dit, moi je t'ai pas demandé de faire les kétoret comme tu l'as fait le matin ou comme tu le feras le soir, je t'ai demandé d'emmener des kétoret à l'extérieur et pour arrêter. Et d'où je l'ai reçu ça? De l'ange de la mort du Yetzirah, du Satan. En fait, Moshe a appris toute la Torah, mais les mitzvot, et il n'a pas appris de ce goulot. Et là, cette ségoula, c'est le Satan qui lui a transmis à ce moment-là, au moment de la Torah a été donnée. Bien sûr, ça paraît un peu surprenant. Pourquoi à ce moment-là, précisément, le Satan aurait donné, l'ange de la mort aurait donné cette ségoula à Moshe Rabbeinu? Il faut savoir que cet ange, comme tous les anges qui ne sont pas du bon côté, finalement, au fond, si nous, on fait bien les choses, on va les transformer, on va les métamorphoser. C'est marqué que lorsque le Mashiach arrive, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu va couper la gorge du Yetzirah, c'est marqué Shohato. Je ne dis pas couper la gorge, c'est marqué le mot Shrita. Le mot Shrita, c'est ce qu'on fait à un animal avec un couteau. En fait, il ne s'agit pas que tout d'un coup, devant tout le monde, Akadosh Baruch Hu va attraper le Yetzirah et va lui passer le couteau sous la gorge. Non. Il va tout simplement lui-même être changé, puisque on a fini les birourim, donc il va se transformer.
Et c'est ce qu'on va expliquer pourquoi, comment se fait-il que qu'est-ce que signifie cette goula qu'a donné, comment elle fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, parce que il lui dit si vous prenez l'Ektoret, tout ira bien, mais qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, il faut le savoir que cette ségoula des Ketoret a été utilisée dans l'histoire, bien sûr, plusieurs fois. C'est marqué dans le livre, mais Amloez le ramène justement aussi au niveau des Ketoret. Il ramène ce qui est marqué qu'une fois dans une ville, il y avait des morts et que le Rav qui est venu dans la ville, les gens lui ont dit, il a fait prendre 40 personnes, 10 par 4 groupes de 10, ils sont allés aux 4 coins de la ville et au même moment, ensemble, ils ont récité les Ketoret et tout de suite, l'épidémie s'est arrêtée et ensuite, ce Rav a posé, tout d'un coup, il a mis sa tête sur son bras, un moment, et puis quand il a relevé la tête, il a dit, vous savez, j'ai été convoqué là-haut, on m'a dit de quel droit tu arrêtes les décrets d'Hachem. Tu sais pourquoi Hachem il leur a envoyé cela? Parce que voilà, ils ne se conduisent pas comme il faut, et toi tu arrives, tu arrêtes ça, et donc il demande aux gens de faire teshuva. Et ça a été le cas, et c'est très bien. Ce phénomène-là s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Au Maroc avec Rabbi Yaakov Abou Hatzera, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le grand-père de celui qu'on appelait Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hatzera. Et Rabbi Yaakov était une fois en route, il était à Fès, et il y a eu à ce moment-là, à son époque, il y avait une épidémie où malheureusement beaucoup de gens sont morts. Et lorsqu'on a su qu'il était là, qu'on l'a supplié, il a fait la même chose et ça a arrêté l'épidémie. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi cette mitzvah particulière peut-elle arrêter une épidémie ou une hécatombe de mort? Quelle est sa force? Maintenant, je vous dirai tout de suite, donc je répète, il y a deux choses. Il y a les Ketoret que nous faisons le matin et le soir. D'ailleurs, on les lit dans la Tfila. Lorsqu'on commence la Tfila le matin, on lit ce qui concerne les Ketoret avec et le passage de la Torah et le passage mentionné dans la Gemara. On les lit tous les matins, donc au début de la Tfila avant Rodou, et on les lit avant Mincha une deuxième fois. Ça, c'est les halachot de Ketoret. Et il y a également, lorsqu'il y a épidémie, il y a des problèmes comme actuellement, là, c'est bien de lire de nouveau les Ketoret, mais en dehors du temps de la Tfila, et là-dessus, bien sûr, le Harizal a enseigné des versets à rajouter après les Ketoret, et comment faut les lire, avec quelle pensée faut-il les lire, pour justement, lorsqu'il y a, que Dieu préserve, une épidémie où il y a des morts comme actuellement, quoi penser, quoi faire pour que ces Ketoret agissent et arrêtent tout cela. Mais attention, contrairement à ce que dans plusieurs livres de prière, ces versets qu'on rajoute se trouvent imprimés à la fin des Ketoret, il faut le savoir que c'est faux. Ça doit être des Ketoret, pas dans le contexte de la Tfila, parce que dans la Tfila, c'est pas la Ségoula des Ketoret, c'est la Halacha des Ketoret. Et là, ça ne concerne pas comment arrêter les catombes, c'est en dehors de la Tfila. Ce que je vous dis est écrit dans le livre du Harizal qui s'appelle le Shara Kavanot, où il dit attention que pendant la Tfila, de ne rien rajouter après la lecture des Ketoret. Oui, ce que vous trouverez dans des livres de prière, l'origine vient du livre Od Yosef Chai du Ben Ish Chai, qui semble qu'il n'aurait pas vu ce passage dans le Shara Kavanot, ou l'aurait oublié, et c'est sûr que c'est une erreur, qu'on ne doit pas pendant la Tfila avoir ces pensées qui concernent la Ségoula. La Tfila, c'est les lois de Ketoret qui n'ont rien à voir avec la Ségoula. Maintenant, comment ça fonctionne? Il faut savoir que aussi bien les Ketoret que nous lisons tous les jours dans la Tfila, c'est-à-dire celle du matin, en fait, ce que l'on fait tous les matins, c'est tous les jours, on prend une partie des étincelles de lumière emprisonnées dans le mal et on les fait sortir, et on les fait rentrer dans la Kedusha. C'est pour ça que tout le temps qu'on n'a pas fini, on n'a pas encore eu le Mashiach. Dans ce cas-là, comment peut-on espérer à tout moment le Mashiach? Oui, on peut faire finir les choses avant leur moment, ça ne dépend que de nous.
plus on rajoutera des efforts dans nos mitzvot, dans l'étude de la Torah, plus on finira ce retrait des lumières qui se trouvent dans ce qu'on appelle la Klippa, et on peut faire venir la Géoula. Et c'est ça ce que la Gemara dit lorsqu'elle dit, elle ramène dans Masechet Sanhedrin, ce qu'a dit le rabbi dans Daniel, Be'ita Ahishena, qu'il y a deux possibilités, où l'extrême limite, c'est-à-dire qu'il y a un moment où se finissent ces étincelles de parcelles de lumière qui sont, depuis avant la création, étaient tombées dans la Sitra Hara, dans le mal, et on les retire, et il y a un moment où ça se finit, on est très proche de ce moment. Et au passage, je voudrais vous dire qu'à chaque fois qu'un malheureux de nos soldats est parti, est tombé dans ce combat contre nos ennemis, contre ces monstres qui n'ont fait que du mal et qui cherchent qu'à faire du mal, et que subitement tellement de gens les soutiennent dans le monde, il faut savoir que lorsque un de nos soldats tombe comme ça, et lorsque son âme monte, elle va prendre en une fois une quantité inimaginable de parcelles de lumière et les faire monter par le fait qu'elles soient mortes dans le combat d'Eretz Israël pour le peuple d'Israël. Oui. Donc c'est sûr que ça ne fait qu'activer. C'est triste, ça se passe comme ça. Ça pourrait se passer différemment. Donc à chaque fois que nous lisons les Ketoret le matin, dans la Tfila, il y a une pensée qui nous explique le Harizal, c'est qu'on va sortir les parcelles de lumière qui concernent ce jour-là de la Klippa, de la Sitra Hara, du mal, des forces du mal. Maintenant, lorsqu'on le fait, au moment il y a d'autres pensées à avoir au moment où il y a une épidémie ou quoi que ce soit. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de ces parcelles qui sont là, qu'il faut tous les jours délivrer, mais il s'agit de parcelles de lumière qui, malheureusement, sont tombées, ont donné de la force à la Sitra Ahara, au mal. Oui, ils l'ont donné de la force en faisant des fautes. Et en fautant, il donne de la force. Et là, l'ange de la mort lui dit, si on lit des Ketoret d'une manière différente, avec certaines pensées, et puis après on rajoute certains versets comme le Harizal nous le révèle, ces Ketoret-là vont aller récupérer ces parcelles de lumière qui sont tombées par les fauteurs et qui ont donné la force à l'ange du mal de tuer et de faire tant de mal, et donc on va le stopper. C'est ça toute l'image. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger, ça doit être fait en dehors. Et je voudrais vous dire au passage que le Rav Yitzhak Kaduri Zichrono Livracha, qui il y a quelques jours c'était Saïloula, disait que c'est bien d'avoir les Ketoret écrites sur parchemin, les encadrer, les avoir dans la maison, c'est une protection. Et donc c'est sûr que, quoi qu'il en soit, le fait de les lire et de faire attention de les lire, c'est quelque chose d'important qui peut faire absolument aider la situation actuelle. Donc je vous rappelle combien je redemande aux gens, apprenez à faire la tfila du début jusqu'à la fin. Arrêtez de sauter le début de la tfila dans lequel se trouvent justement les Ketoret. Comment peut-on annoncer dans combien de fois dans des offices qu'on parle de l'heure de l'office du matin? On parle, même pour le Shabbat, on dit à 8 heures commence l'office. Et de quoi on parle? On parle de ce passage qui s'appelle Hodou l'Adonai Kirubishmo. Et comme si qu'on faisait sauter d'emblée le passage qui est avant. Or, dans ce passage qui est avant Hodou, se trouvent les Ketoret. Nous ne devons rien retirer de la tfila. Faites attention de bien faire la tfila du début jusqu'à la fin. Actuellement, dans notre situation actuelle, ceux qui font la tfila, ceux qui ne la font pas, je leur souhaite de commencer à la faire. Allez à l'heure à la tfila, ne sautez aucun passage. Regardez l'importance, bien que les Ketoret de la tfila, c'est pas les mêmes pensées que ceux qui arrêtent les catombes de la mort, mais elles ont un effet quand même aussi de protection. C'est pour ça que c'est des choses auxquelles il faut absolument faire attention.
D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il y a 11 encens dans les Kétoret, 11 catégories différentes de choses qui correspondent aux 10 sphirotes. Et comme c'est dans la Klippa, la lumière n'est pas intégrée en eux, elle est au-dessus. Donc, par la lumière qu'au-dessus, on fait sortir ce qui est intérieur, à l'intérieur en eux. Et il faut le savoir que c'est la kavana dans la Tfila de faire sortir tous les jours une parcelle de ces lumières-là. Donc, un texte tellement important, il faut qu'on le fasse. Maintenant, c'est l'occasion de revenir à quelque chose qui m'a été posé, questions qui m'ont été posées, c'est que j'ai parlé de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Je vous rappelle encore une fois quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, des paroles du Zohar. La délivrance totale se fait par Moshe Rabbeinu. Hagoel Arishon ou Hagoel Acharon. Le premier délivreur, c'est le dernier délivreur. Oui, c'est Moshe Rabbeinu qui va finir la délivrance totale. Simplement, il y a une sorte de tremplin. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait Moshe Rabbeinu, il y a d'abord un démarrage. Et quand on parle, comme je vous l'ai dit, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, je le répète, il s'agit de réparer les dernières sphères qui ont besoin d'être réparées, qui sont le Yesod et la Malchut. Le Mashiach ben Yosef répare le Yesod, le Mashiach ben David répare la Malchut. Et là, comme il y en a qui m'ont posé des questions par rapport aux femmes, je voudrais rappeler que dans l'étape actuelle que nous sommes, qui sont à la fin de ces 6000 ans, il faut savoir qu'on a les Kohanim qui sont en tête et ensuite les Léviim. Et que dans l'étape d'après, c'est l'inverse. Les Léviim sont au-dessus des Kohanim parce que les Gvurot montent au-dessus des Chassadim. Sachez que lorsque vous voulez faire une mitzvah, l'embellir, vous voulez vous acheter un verre de Kiddush, aussi bien pour Shabbat que pour Pessah, pour n'importe quel moment, il n'est pas bien qu'il soit en or. Il faut l'acheter en argent. Oui, beaucoup de gens pensent que puisqu'ils ont de l'argent, j'ai vu une fois que en Amérique, dans une certaine chassidoute, il y en avait un qui avait beaucoup d'argent, qui a voulu honorer son rabbi, et il va acheter un verre en or. Il a eu tort. Non, nous devons utiliser pour les mitzvot l'argent. Vous allez me dire, mais dans le Beth Amikdash, tous les ustensiles étaient de l'or. Oui, le Beth Amikdash représente la prochaine étape, la fin de cette étape-là. Dans l'étape actuelle, l'argent représente le chesed et l'or, la gvura. Et le chesed doit être au-dessus de la gvura. Mais nous dit le Harizal, lorsqu'on aura tout réparé, la gvura va monter au-dessus du chesed, les léviim au-dessus des kohanim, et les femmes qui représentent la gvura vont être la couronne de leur mari. Eshet Haïl Ateret Bala. Elles auront un rôle qu'on ne sait pas définir puisqu'on ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, donc quand on parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ce sont des gens parmi nous qui sont un tremplin pour finir ce tikkun. Une fois que le tikkun se finit, il y a un passage, une période intermédiaire pour passer à la prochaine étape. Il y en a chez qui elle sera très courte, mais il y en a chez qui ça durera. C'est les deux derniers centenaires de ces 6000 ans qui sont cette période intermédiaire qu'on appelle les Motamashia, pour qu'il y en a qui passeront à l'étape d'après, où tout va bien sûr, on va devenir spirituel. Donc, il y a un tremplin, mais finalement, c'est Moshe qui apparaît avec toute sa splendeur. Donc, il faut qu'on soit préparé à pouvoir voir cette splendeur et arriver à l'étape suivante, qui est une étape bien plus élevée, mais dans laquelle il existe de nouveau, à ce niveau-là, un libre arbitre avec un choix, oui, à tous les niveaux. Il faut savoir que la perfection, c'est que dans le Créateur, le Ma'atil, et non pas dans les créatures qui sont créées par lui. Nous passons à une étape où on dépasse le temps, et donc c'est dans cette image-là qu'il faut voir les choses. Donc, comme je vous l'avais dit par rapport à Tou Bishvat, c'est une allusion à ce que va faire le Mashiach ben Yosef, la réparation du Yesod. La réparation de la Malchut commence à Tou Bishvat,
à Tou B'Av, pardon, le 15 Av et se termine à Kippour. Si en temps, le Mashiach arrive déjà maintenant à Pessah, eux vont finir tout cela et on commencera cette étape intermédiaire pour arriver à la finalité totale. Mais maintenant, ce qu'on doit retenir de tout cela, par nos attitudes, nos actions, nous pouvons faire au-delà, d'abord bien faire notre filote. Très important de réciter ces Ketoret aussi bien le matin, aussi bien l'après-midi à Mincha. Combien de fois j'ai des gens qui ont eu des problèmes dans une maison et la solution est toute simple, c'est de rassembler 10 personnes dans cette maison qui vont lire ensemble les Ketoret et ça va être miraculeux comment tout de suite les problèmes qu'il pouvait y avoir disparaissent. Parce que en fait, les problèmes ne viennent que s'il y a eu quelqu'un qui leur a donné un accès. Et en général, c'est l'adultère qui donne un accès dans une maison. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une maison, si des gens qui avaient de mœurs mauvais avant qu'habiter dedans, peuvent laisser des mauvaises ondes et les chasser, c'est avec grâce au Ketoret. Donc c'est bien de les lire d'une manière... Et actuellement où nous vivons cette période-là, nous devons tous faire attention qu'on a bien appliqué, à bien faire notre filote, et surtout la lecture des Ketoret, et c'est bien ceux qui peuvent les lire dans un parchemin, c'est encore mieux, bien sûr, et c'est bien de lire le passage qui est de la Torah avec les ta'amim, avec les airs qu'il faut, et on va tout faire pour que les katomes actuels s'arrêtent, qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve, Amen.